Rina Sherman. Vous préparez un film sur Michou, cette vedette parisienne. Comment s'est fait votre rencontre? Mais, très naturellement, comme souvent entre Montmartrois, dans la rue, en l'occurrence, pour Michou très précisément, c'était à la Pomponnette. Et je l'avais vu quelques fois. Il m'a un petit peu intriguée, je suis quelqu'un de curieuse, j'adore les gens. Pour moi, le plaisir, c'est de partager avec des gens, de filmer avec eux, de m'immiscer un peu ou plutôt par immersion de rentrer dans leur vie. Et donc, Michou étant un homme de contact, tout de suite, il a dit, mais venez donc demain. Il m'a pas dit où, ni pourquoi. Et le fameux demain, c'était un des déjeuners pour les personnes âgées qui donnent depuis 40 ans, tous les mois. Et donc voilà, je me suis retrouvée dans cette fête avec 80 personnes âgées, Michou, quelques vedettes, des stars, des artistes qui passent, qui viennent tout sous forme de bénévolat, mais vraiment dans une ambiance extraordinaire. Et j'étais, je dois dire, absolument émerveillée. Et avec Michou, d'abord, on a commencé à faire un travail important autour des déjeuners pour des personnes âgées. Donc, tous les mois, fidèlement, j'allais là-bas, je filmais. J'avais fait une sorte de montage bout à bout d'un des déjeuners que je lui ai montré. Et il semble qu'il a bien apprécié et on a continué. Et petit à petit, les choses ont pris forme. Pour moi, en fait, ça se passe souvent comme ça, c'est-à-dire que je planifiais certains projets très minutieusement et spontanément dans la vie, il y a une rencontre, il y a un film qui se fait malgré moi, c'est plus fort que moi. Et avec Michou, ça s'est passé comme ça, mais avec lui, c'est pas très difficile parce que c'est vraiment un homme de contact, d'amitié, d'image, il adore l'image, donc ça s'est fait très facilement et très naturellement. D'accord. Alors justement, vous aviez dit lors d'une interview, chercher l'image idéale brodée à partir de la réalité. Alors, est-ce que justement ces déjeuners correspondaient bien à cette recherche que vous avez, ce besoin de réalité, mais qu'on l'on raconte chacun à notre manière finalement? Oui, pour répondre à cette question, je dois revenir un petit peu à mes sources et ceux qui m'ont formée parce que j'ai pas d'immense mérite dans ça. J'ai été formée par Jean Rouch, pour moi un des cinéastes les plus importants de la cinématographie globalement de la deuxième moitié du XXe siècle. Et le problématique que Jean Rouch s'est posé, comme bon nombre d'autres personnes qui ont travaillé autour de lui, comme Michel Brault, un peu son équivalent au Canada, comme les Miles Brothers, comme Pennebaker, comme Ricky Leacock, c'était comment rendre compte de la réalité tout en lui donnant une structure narrative intéressante. Comment apporter une dramatique à la réalité sans la trahir. Et évidemment, le film clé pour ça, c'est Chronique d'un été qui a été réalisé avec Edgar Morin et Jean Rouch et Michel Brault, le fameux Michel Brault à la caméra. Et c'est vraiment là pour la première fois que l'on a pu, en documentaire, rendre compte de la réalité avec une caméra à l'épaule et un son quasi synchrone. Et au départ, on a appelé ça un peu cinéma vérité inspiré par Vertov et très rapidement, en posant cette questionnement de comment rendre compte de la réalité, c'était devenu du cinéma direct. Donc moi, je suis un enfant de ces personnes-là, notamment Jean Rouch, avec qui je fais ma thèse, et du cinéma direct. Et donc l'idée, c'est, avec son regard, avec ce qu'on est, porter un regard sur une réalité quelconque, en l'occurrence Michou et son univers. Et quel meilleur univers pour porter un regard, parce qu'il y a chez Michou, il y a tout, c'est le succès global. C'est un homme, c'est un entrepreneur, un homme d'entreprise qui a une durée de vie qui dépasse tous les espérances. C'est un créateur, c'est lui vraiment qui a
poser sa marque sur l'activité artistique du transformisme. C'est aussi quelqu'un qui s'est inventé autour de lui-même ou à partir de lui-même un personnage qui a traversé plusieurs décennies et qui est encore frais et jeune et rigolo et léger. Et c'est aussi quelqu'un de très malléable, c'est quelqu'un qui comprend l'image, qui a un sens extraordinaire du timing et de la mise en scène. Et donc pour moi c'est absolument le rêve parce que il a compris que moi aussi je suis malléable et je peux être son instrument. Donc parfois il me dit tu fais ceci, ceci, cela. Parfois il joue spontanément une scène. Parfois sur ma demande il se laisse faire un peu, mais tout au moins il me laisse s'inscrire dans sa vie et faire une dramaturgie à partir de sa vie qui n'est pas... C'est jamais facile de faire ça, mais c'est pas une chose très difficile avec lui parce qu'il s'y prête, son univers s'y prête. Et donc voilà, on travaille comme ça, c'est tantôt lui, tantôt moi, tantôt nous deux, tantôt la réalité, tantôt des... Par exemple, hier, c'était le, je ne sais pas, énième déjeuner pour des personnes âgées que j'ai filmé. Et vraiment, on s'était dit pour le film, ça sera peut-être le dernier que je filme pour le film. Et j'ai vu là vraiment comment il s'est projeté déjà à l'image montée du film. Et il a fait des espèces de petites scénettes comme ça, en se donnant vraiment... C'est quand même un monsieur qui a 84 ans, mais s'en donnait comme, sur scène comme un jeune homme, en jouant à la caméra et en me permettant quasiment de l'isoler au sein d'un groupe d'artistes, le groupe du jour, très doué et très, très agréable de les filmer individuellement et en groupe. Et il a créé ce petit moment et après il est revenu vers moi et il m'a dit « Est-ce que c'était bien ?» C'était le dernier. Et c'était extrêmement émouvant parce que c'est vraiment, c'est des espèces de cadeaux qu'il fait. Et ça, quand on a un vrai rapport avec des gens qu'on filme, ils se donnent comme ça, à un moment donné. Évidemment, il faut être à la hauteur, il faut savoir capter le moment, il faut être aussi le regard du moment pour ça. Mais voilà un peu un premier ébauche de ce mécanisme éminemment complexe et délicat. Alors justement, vous n'avez pas le sentiment peut-être après, ça va être comme une rupture, comme un déchirement, comme ça va pas créer un vide parce que finalement vous avez pris l'habitude de vous voir fréquemment, de vous rencontrer, de vous solliciter. Ah ben nous, on va continuer. On va continuer. Voilà. Rien ne va vous arrêter. D'accord. Quand même. Non, il y a aussi... il y aura un après. Là, je l'ai dit avec beaucoup de réserve et de modestie parce que moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Michou. J'espère qu'il en a aussi pour moi. Voilà, ma précaution parce que c'est pas à moi de dire, de parler pour Michou. Bien sûr. Mais... vous savez, avec certaines des personnes que j'ai filmées, j'ai gardé de très bons et de très forts rapports d'amitié. Ça dépend. Avec certains, c'est un moment très agréable et puis chacun, parce que pas parce qu'il n'y a pas d'affinité, mais il y a autre chose où c'est la vie. Et j'espère certainement avec Michou, on est du même quartier, on fait partie du même village. C'est quelqu'un de très attachant et j'espère que c'est pas la fin du film. Je vais le voir peut-être un peu moins là parce que je vais vraiment entrer là dans le tunnel du montage et de la post-production. Ouais. Voilà, là c'est la dernière ligne droite, mais on verra. Question ouverte. Et justement la durée du film, parce que vous devez avoir des rushs fabuleux, ça va être difficile de choisir. Oui, ça va être très difficile, mais je pense qu'il faut être très rigoureuse et vraiment faire un choix par rapport au moment de cristallisation de ce qu'est Michou et sa vie. Et peut-être, dans un deuxième temps, toujours avec l'accord de Michou, peut-être sortir un coffret avec avec une élaboration plus longue sur certains aspects de sa vie. Ça, on verra. Pour l'instant, on marque un point pour ce premier film et on verra par la suite ce que ça va donner.
Super. Alors, justement, les délais, puisque vous étiez fixé des délais, vous étiez dit, bon, là, le dernier délai donné, c'est juin. Alors, est-ce que ça va être faisable? Oui, il faut que ça soit faisable parce que, vous savez, pour Michou, il y a une fois par an l'appel du 18 juin. Et donc, le top a été donné pour fêter le 18 juin prochain, donc son anniversaire, avec une première sortie du film. Éventuellement, on fera d'autres versions si besoin n'est pour une diffusion télévisuelle, mais pour cette fête, il y aura une première version déjà prête et fin, et coûte que coûte, sauf cas de force majeure, ça sera l'appel du 18 juin. Je réponds. Et il y a une projection prévue Oui, alors on n'a pas encore des détails à donner par rapport à l'élaboration parce que ça c'est en cours de route, mais vous savez, Michou est le ministre de la nuit et de culture de Montmartre, donc on va lui faire confiance pour ça, et moi en tant que productrice du film, je vais faire ma partie avec lui et ses équipes, et c'est aussi un petit peu notre petit mystère qu'on va annoncer le moment venu pour que toutes les personnes intéressées, et je les crois nombreuses, puissent être au rendez-vous. Oui, donc vous avez parlé de la vie parisienne en disant que vous la décrivez entre Stalingrad et la place Clichy, en passant par Barbès et Pigalle. Alors, est-ce que c'est quand même le quartier que vous privilégiez? Normal, vous y habitez, mais est-ce que vous envisagez d'explorer d'autres quartiers? Oui, peut-être dans 50 ans. Pour l'instant, je suis bien préoccupée ici, et quand je parlais de Stalingrad à la place de Clichy, en fait, je parlais de l'ancien mur des fermiers généraux, parce que c'était pour moi un axe autour duquel je voulais travailler pour un film qui est toujours en cours, parce que je continue de filmer quand j'ai des petits moments de repos de mon activité autour de Michou, pour un film qui s'appelle La Poupée Bleue. Et c'était en cours de mes premiers tournages pour La Poupée Bleue que je suis tombée sur l'homme en bleu. Donc Michou, et comme il fait très fort, il est très fort, il fait très fort, il m'a happé. Et donc La Poupée Bleue, c'est pendant et en cours et pour après. D'accord, ok. Mais moi, je suis une très grande amoureuse de Paris. Paris est mon pays. Je pense qu'on devrait me donner un passeport parisien. Car vous savez, quand on part en exil, on gagne beaucoup d'autres choses, mais on perd un peu la notion de chez soi, de Heimat. Les gens me demandent, est-ce que la France est chez vous? Et moi, je dis toujours, vous savez, je n'en sais rien, j'adore la France, je suis très reconnaissante vis-à-vis de la politique culturelle de la France qui m'a vraiment permis d'être qui je suis aujourd'hui, et vraiment chapeau à ceux et à celles qui ont contribué à ça. Mais pour moi, quand je suis ailleurs et quand la fête, entre guillemets, est terminée, il y a une seule route que je trouve dans la fatigue, et ça, c'est la route pour rentrer à Paris. Donc voilà, c'est Paris est mon pays vraiment. Donc je pourrais pour le reste de ma vie être occupée à faire des photos, à photographier Paris. Et ce film, La Poupée Bleue, c'est un peu la suite dans ce que j'ai fait pour Paris de mes exils. C'est vraiment mon rapport avec Paris. Quand je ne sais plus quoi faire, je filme Paris. D'accord. Voilà. Okay. Donc nous attendrons un petit peu pour la suite. Un peu beaucoup, oui. Oui, parce que je crois que vous avez pas mal de projets en route. Beaucoup de choses, beaucoup oui. De choses. Oui, beaucoup de choses. Ouais. Bon, mais merci beaucoup déjà pour d'avoir approché ces projets et de les avoir abordés avec nous. Les Nôtes de Paris vous remercient. Merci Rina. Merci à vous.